Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance, je vais la faire décan par décan avec les oracles. Avant tout, je vais vous faire un petit point sur le plan astral, donc pour le mois d'août pour votre signe. Donc cette guidance va se faire décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaire Vénus sur cette même chaîne. Ici nous parlons des Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Alors au niveau de la voyance, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous concrètement tout le mois. Ensuite on ira demander un message à l'oracle du message de ton corps pour regarder un peu votre état physiologique, émotionnel. On ira demander des conseils, des messages à l'oracle des cristaux éternels pour qu'il nous conseille en termes de lithothérapie. Et puis on finira avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu ce qu'il en est au niveau de votre chemin de vie. Où est-ce que vous en êtes sur le chemin de votre âme. Alors on va démarrer donc par le côté astral. Donc je me suis appuyée sur les prédictions de Christine Haas d'une part. Et puis d'autre part j'ai découvert une chaîne qui s'appelle l'astrologie expliquée. Et cette personne travaille décan par décan pour chacun des signes du zodiaque. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter. Alors on y va pour l'astro Capricorne du mois d'août. Nous avons le soleil en Lion, ça c'est pour tout le monde, donc pour vous il occupe votre secteur 8, donc jusqu'au 22 août. Alors le secteur 8 c'est la maison de l'argent, donc pas l'argent que vous gagnez au quotidien pour vivre, c'est vraiment ce qui vous reste et ce que vous en faites, donc ce sont les épreuves, l'adversité, les imprévus, les accidents, les combats, l'affliction, les deuils. Alors ne prenez pas peur, ne partez pas tout de suite, c'est pas forcément négatif. C'est la réflexion sur soi-même aussi, la régénération. Alors, pas mal de productivité qu'il va falloir mettre en œuvre dans ce secteur en fait. Donc c'est plutôt le domaine matériel, financier et puis aussi tout ce qui est régénération intérieure. Donc par exemple la spiritualité, le regard de la vie, la conception que vous avez de la vie. Et donc des possibles crises pour certains, certaines, on ira voir de toute façon dans les cartes. Peut-être au niveau des finances aussi des sommes à récupérer en termes d'héritage ou bien de l'argent qu'on vous doit d'une manière ou d'une autre. À partir du 22 août, le soleil va passer en Vierge et occupera votre secteur 9. Et donc là, c'est quand même plus sympathique. La maison 9, c'est la maison des voyages, l'amour des voyages, les déplacements de toutes sortes, les contacts aussi avec l'étranger. Alors on peut parler de personnes d'origine étrangère, de langue étrangère, de pays étrangers. C'est aussi la maison de la spiritualité, la mobilité, tout ce qui concerne votre adaptabilité. Et puis, comme c'est la maison de Jupiter, la haute moralité, les succès et les déboires dans tout ce qui concerne les déplacements. Alors, à partir du 22, en principe, on prépare la rentrée, mais peut-être que vous, c'est la période que vous prendrez pour partir en vacances, en voyage. En tout cas, c'est un secteur qui impose le repos en Vierge. Si vous ne partez pas en vacances, eh bien, vous aurez la possibilité de prendre vos distances d'une manière ou d'une autre. Vous avez Mars également en secteur 6. Alors Mars est en Gémeaux, le signe comment dire, qui aime s'exprimer, parler. Donc en secteur 6, c'est votre maison du travail, de la santé. Alors tout le quotidien en fait, donc que vous soyez en activité professionnelle ou pas, ça va vous parler. C'est-à-dire que même les personnes qui sont étudiantes ou qui sont en retraite par exemple, vous avez tous et toutes des tâches quotidiennes. Donc c'est la tâche quotidienne sous toutes ses formes, c'est l'emploi, c'est les responsabilités qu'on assume au quotidien et c'est la santé aussi. Donc toute la façon dont vous organisez les choses dans votre quotidien, les méthodes que vous employez pour solutionner les choses, pour endosser vos responsabilités, c'est aussi la maison du service. Alors, avec Mars, beaucoup d'énergie, c'est pas un secteur qui sera vraiment fluide. En même temps, c'est comme l'explique Christina, c'est pas vraiment évident à adapter, enfin à dire vraiment comment ça va se passer. C'est un petit peu qui tout double, on ira voir ça dans les cartes, mais c'est pas un secteur qui sera entièrement fluide. C'est-à-dire que vous aurez peut-être à régler des problèmes pour les autres. Donc peut-être des solutions à trouver pour les autres, ça sera pas vraiment du repos en tout cas. D'autant plus qu'on aura une conjonction avec Jupiter, qui est aussi en Gémeaux
en date du 14 août, donc ils sont quand même déjà assez proches, hein. Il peut y avoir des polémiques, hein, donc autour de vous. Pas à cause de vous ni pour vous, mais par rapport à un entourage, hein. Il y a une dissonance avec Saturne aussi, hein. Donc Saturne, votre planète maîtresse, peut-être que justement on vous demandera de jouer le gendarme, hein, ou de pouvoir intervenir dans des situations conflictuelles. Alors, donc ça peut être au travail, hein, ça peut être dans votre vie au quotidien ou par rapport à la santé de quelqu'un. Vous avez Vénus en Vierge, hein, qui occupe votre secteur 9. Alors secteur 9, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le secteur des déplacements, des voyages, du lien avec l'étranger. Donc là, cette Vénus en Vierge va venir vous protéger un petit peu, hein, vous mettre en sécurité sur le plan affectif ou en tout cas sur le plan, au niveau de votre entourage, hein. Si vous êtes en voyage, eh bien, il y aura des rencontres possibles pour les célibataires, même si peut-être ça peut être votre couple, hein, ou votre famille, hein, qui rencontre des personnes. Ou bien on pourrait rencontrer des personnes d'origine étrangère, par exemple, que vous partiez ou pas. Les meilleurs jours pour vous sont le 6, le 12, le 20 et le 26. Allez, on passe à l'astro décan par décan. Pour les premiers décans du Capricorne, vous avez un Mercure rétrograde en trigone, donc c'est un très bon aspect entre le 5 et le 15 août. De plus, vous avez cette Vénus également en trigone entre le 5 et le 13 août également. Et donc une première quinzaine plutôt facilitée, hein, pour faire une pause, hein, pour réévaluer une situation. Peut-être qu'on pourrait retrouver des personnes du passé, hein, qui reviennent sur le tapis ce mois-ci. Ou bien pour d'autres, ça serait le fait de régler quelque chose qu'on a mis de côté et ça va pouvoir permettre d'avancer, hein, sur de vieux dossiers. Il y a la notion de régler des choses du passé, hein, ou de réévaluer une situation, faire de la réflexion sur soi-même, sur une situation. Donc c'est une période de pause, voulue ou non voulue, mais qui sera très bénéfique, positive. Ça peut être une période où vous partez en vacances, bien sûr. Avec Vénus, hein, donc il peut s'agir de démarches sur le domaine matériel, financier, administratif, hein, ou en lien avec les plaisirs, les loisirs, les hobbies. Ça peut être très bon aussi, hein, pour tout ce qui concerne le domaine affectif, sentimental, amoureux. Il peut y avoir en fait dans tous ces domaines, avec un Mercure rétrograde, une vraie réflexion en thématique, hein, en lien avec tout cela. Donc très bon quand même, hein. Ça, ce sont des aspects qui vous facilitent les choses, hein. Pour les deuxièmes décans, vous avez un sextile de Saturne toute l'année, donc extrêmement positif pour vous, parce que ça vous aide à être plus persévérant, lucide, plus raisonné, plus raisonnable. Donc c'est bon pour construire, pour avancer. En plus, vous avez une Vénus trigone, hein, donc très bon aspect aussi positif, entre le 13 et le 21 août. Notez les dates, hein. Donc excellent, hein, pour profiter des loisirs, des plaisirs, des hobbies, se faire plaisir dans des achats, mais toujours de manière réfléchie, hein. Donc on ne sent pas d'impulsivité avec de telles configurations, hein. Ou bien tout ce qui concerne le domaine sentimental, hein, donc en hausse, hein, amélioration, dans le sens construction, avancement, tout ce qui concerne le domaine de la créativité, l'artistique, l'esthétique, le sentimental, l'affectif. Donc excellent. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis? Alors, donc ça peut être aussi, hein, des vacances qu'on prend pendant cette période, hein, les deuxièmes décans, et sans culpabiliser, hein, parce qu'avec Saturne, hein, cette planète qui maîtrise votre signe, il y a toujours ce frein, cette culpabilité, hein, plus ou moins évident à vivre, hein, à accepter. Donc là, ça ne sera pas du tout le cas, ça vous allège quand même, hein, donc c'est quand même plutôt bénéfique. Pour les troisièmes décans, alors il y a plusieurs possibilités en fonction de vos dates de naissance. Ceux qui sont nés autour du 13, entre le 13 et le 18 janvier, vous avez un trigone à Uranus, donc excellent pour la nouveauté, acter la nouveauté, la modernité, le changement. Avec Uranus, il peut y avoir de belles surprises, hein, des retournements de situation, mais extrêmement bénéfiques. Ceux et celles qui sont nés autour du 16, hein, alors entre le 16 et le 20 janvier, vous avez Neptune en sextile, donc qui vous adoucit la vie quand même, hein, qui peut vous faire porter de l'intérêt à la spiritualité, vous faire avoir beaucoup plus d'empathie pour votre entourage. Vous pourriez être beaucoup plus inspiré, avoir une créativité qui se développe, porter de l'intérêt aux autres dans le sens aider les autres.
Par contre, ceux qui sont nés le tout dernier jour du décan, alors vous avez évidemment ce sextile de Neptune qui vous facilite la vie, mais vous avez ce Pluton rétrograde qui commence vraiment à se rapprocher du dernier jour de votre décan, parce qu'il est encore en Verseau, mais il a commencé sa rétrogradation qui va durer jusqu'au 24 novembre. Donc il y a un moment donné où il va arriver chez vous. Donc il intervient pour vous restructurer en profondeur, sur le plan psychologique surtout, pour votre propre évolution. Il vous permet, ce Pluton, de vous détacher de certaines peurs et d'angoisses qui peuvent remonter à la surface pour que vous mettiez en place une autre vision, une autre conception des choses, de la vie, y compris sur vous-même. Donc c'est une dernière étape pour vous à traverser, parce qu'à partir du 24 novembre, il va repartir en marche directe et repasser en Verseau. Donc il sera dans votre secteur 2. Donc secteur 2, le secteur des affaires financières, les placements, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, l'aisance matérielle, la possession. Donc c'est un bon moment pour vous en fait, dernier moment pour vous, dernière période pour travailler en profondeur à restructurer. Pour ceux qui le vivent un peu plus mal ou beaucoup plus mal, il peut y avoir des luttes de pouvoir, donc relations dominant-dominé, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. On peut vivre des relations toxiques et donc ça vous oblige à travailler sur vous en profondeur. Donc ça peut être difficile, j'en conviens. Cela dit, vous avez toujours Vénus en trigone, donc du 21 au 29 août. Donc selon vos dates de naissance, ça amène l'harmonie dans les relations. Ça agrémente votre côté créativité, artistique, esthétique. Ça peut vous apporter une période de confort. On peut être tourné vers plus de loisirs, de hobbies, les belles et bonnes choses de la vie avec Vénus. C'est une période quand même de fluidité dans les interactions sociales et relationnelles, et une bonne période également sur le domaine des finances, puisque Vénus est reliée aux finances. Et avec Pluton, il peut y avoir des passions, des choses vraiment exceptionnelles au niveau relationnel, amoureux, donc plus ou moins vécu en fonction de votre évolution personnelle. Ou bien avec Vénus et Pluton, au positif, il peut y avoir des gains. On peut recevoir des gains du passé, des choses qui reviennent, qui remontent à la surface sur le plan financier. Voilà pour l'astro-capricorne. C'est un petit peu long, mais bon, si vous n'appréciez pas, vous pouvez passer directement au timer. On va passer maintenant à la guidance pour chacun des décans. Moi, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour mon référencement et c'est un moyen pour vous, vu que les vidéos sont gratuites, de pouvoir, je trouve plus le mot, mais alors attendez. Excusez-moi, j'avais un trou de mémoire, de pouvoir soutenir mon travail, donc c'est important, si vous appréciez mon travail, de me soutenir en likant, en partageant, en vous abonnant, ainsi qu'en cliquant sur la petite cloche aussi sous la vidéo, de manière à être averti automatiquement lorsque je passe des vidéos en ligne. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du premier décan. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, je vais peut-être les pousser pour que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la réussite avec les ennemis. J'ai le feu avec la méchanceté. Waouh, 4 cartes de Mars d'affilée. Avec le despotisme. Donc, on sent bien que l'énergie de Mars en Gémeaux va vous impacter quand même. J'ai la fatalité dessous avec la nativité, la carte de l'eau, la ruine et la beauté. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal au final, parce que j'ai l'impression que ce mois va vous servir en fait à régénérer toute une situation. Je vous ai dit que vous aviez Mercure rétrograde en Lion, donc dans votre maison 8, la maison de la réflexion sur soi-même, la régénération, par rapport aux épreuves, à l'adversité. On est en plein dans l'adversité et dans les épreuves là. 4 cartes de Mars. J'ai la réussite avec vous, avec la fatalité. Donc là, vous êtes en train vraiment de régénérer un secteur dans lequel vous avez des difficultés, donc ça doit vous parler, l'affliction, la réflexion sur soi, les imprévus, les accidents. Alors ça peut être des accidents de vie, ça peut être, oui, les imprévus, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas maîtriser, qui arrive rapidement et de manière imprévue, l'adversité, les épreuves. Bon, ici, vous avez avec vous la réussite avec la fatalité, donc Soleil et Saturne. Saturne étant la planète qui
qui maîtrise votre signe, hein, avec le soleil à côté. Donc on est en pleine régénération, en pleine transformation pour justement sortir d'une situation, hein, difficile. Alors la réussite, hein, donc couronne de laurier les amis, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal, on démarre avec ça. Ici avec les ennemis et la nativité, il y a quand même des soucis pour faire démarrer quelque chose. Vous voyez, j'ai la fatalité, la nativité, l'eau. Donc ici j'ai l'impression qu'on essaye de faire démarrer quelque chose, hein, nativité et eau. Pour certains, certaines, ça peut parler de grossesse, hein, carrément, hein, puisque soleil et lune, hein, donc avec l'énergie de l'eau, hein, qui est en plein dans les émotions, hein, avec la mer, hein, reliée à la mer, hein. Donc nativité à côté, ça me parlerait de ça pour certains ou certaines. Sinon on nous parlerait peut-être du fait de vouloir initier quelque chose, démarrer un projet, alors qui peut être en lien avec des aspirations profondes, avec un rêve, hein, avec cette carte de la lune, hein. Peut-être que c'est pas possible, hein, pour l'instant, ou qu'il faut revoir quelque chose à ce niveau-là, restructurer, régénérer, hein, avec Mercure rétrograde qui ralentit les choses, qui bloque. C'est bien pour une raison, il est en trigone, hein, donc ça facilite si vous voulez. Il faut le voir complètement différemment, hein, par rapport à quelque chose que vous auriez compris comme étant négatif sur le coup. Non, en fait avec Saturne, hein, juste avant, on est bien sur la régénération, la transformation de quelque chose que vous souhaitez faire démarrer. On voit bien qu'il y a de l'adversité, des difficultés par rapport à ça. Alors est-ce que c'est le projet de partir? Ça peut être le projet d'initier un voyage, hein, un voyage à l'étranger, hein, qui est difficilement ancrable, hein, concrétisable. Peut-être que ça peut être le fait simplement de déménager, de faire un voyage, hein, de changer de lieu de vie ou de partir en retraite, hein. On pourrait aussi être en train de préparer un départ à la retraite, hein, pour ceux qui ne sont pas en activité professionnelle. Alors j'ai bien ce Saturne juste avant, hein, donc qui indique bien que vous êtes en train, pour votre réussite, pour réussir un projet, qu'il faut justement restructurer, revoir, régénérer, réévaluer une situation par rapport à ce que vous souhaitez initier, quel que soit ce projet. J'ai la ruine, hein, de toute façon, hein, vous voyez ce projet, hein, nativité et eau, quoi que ce soit, hein, il est entouré en fait de 2 cartes de Saturne, hein. Donc Saturne, hein, votre planète la planète qui maîtrise votre signe, c'est Chronos, c'est le maître du temps et du karma. Donc c'est sûr que lui, il ramène à la réalité à partir du moment où les choses ne sont pas concrètes, où les bases ne sont pas solides, où il manque des éléments, où c'est pas encore, si vous voulez, assez raisonnablement ou correctement, comment je pourrais vous dire, au niveau des bases, hein, de ce que vous souhaitez installer, initier, faire démarrer, c'est pas encore assez solide, hein. Donc là on vous demande de régénérer pour ne pas que ça se casse la figure, parce que j'ai quand même la ruine à côté, hein. Donc peut-être qu'on remet à plus tard, hein, c'est possible, un projet, ou peut-être que ça nécessite, hein, plus de temps, puisque Chronos c'est le maître du temps, justement pour être réévalué et puis pour remettre à plus tard, hein. J'ai la beauté quand même à côté, hein. Donc la beauté ici nous parle quand même d'une voix du cœur, hein, de ce qu'on souhaite vraiment mettre en place au plus profond de soi-même. Oui, c'est en lien avec des aspirations ou bien avec des compétences particulières, des capacités innées. C'est possible, hein, c'est quand même une carte de Jupiter, hein. Donc ici, hein, c'est pour faire améliorer les choses, c'est pour aller vers une voie du cœur, c'est pour progresser, pour évoluer, hein. Alors ça peut être en termes d'apprentissage, ça peut être parce que je vois que vous avez l'enseignement ici, hein, dans la carte, dans l'oracle des cristaux éternels, on nous parle du péridot qui est en lien avec l'enseignement. Donc soit c'est quelque chose que vous voulez démarrer à distance, hein, c'est possible, d'un seul coup ça me parle aussi comme ça, un projet au niveau de l'éducation, de l'apprentissage, apprendre une nouvelle langue, voyez, ou bien apprendre une matière ou un domaine, se former dans quelque chose, hein, ça pourrait être ça aussi, et peut-être que c'est pas possible tout de suite, hein, pour X raisons. Alors on voit qu'il y a
quand même pas mal de Mars, hein, donc pas mal d'adversité par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être aussi qu'il faut en terminer avec des bases, une structure ou un quotidien ou quelque chose qui n'est pas fini d'être assaini, purifié, hein, parce que les ennemis et le feu, on sent quand même que soit c'est un entourage qui s'oppose à votre projet, soit c'est sur le plan administratif que ça joue, hein, c'est possible aussi, parce qu'avec Jupiter à côté de Mars en Gémeaux, en plus les Gémeaux représentent, c'est en lien avec la maison 3, hein, donc peut-être que là, il serait question de choses administratives qui bloquent, juridiques, vous voyez, au niveau des paperasses. Maintenant, ça peut être un entourage, hein, quel qu'il soit, au niveau relationnel, que ça bloque. Donc le feu ici, à côté des ennemis, c'est vrai que y a quand même une lutte, hein, on dirait que il y a un entêtement quelque part, hein, pour bloquer quelque chose, pour créer des problèmes peut-être là où il n'y en a pas, ou ne pas faciliter les choses que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut être un blocage administratif, hein. Vu l'administration qu'on a en France, hein, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit très complexe à démêler. C'est comme si c'était emmêlé et qu'il fallait vraiment dépenser beaucoup d'énergie, hein, pour démêler justement tout ça. Alors c'est comme une grosse pelote de laine, hein, donc soit en termes d'entente, de relationnel, de compréhension, hein, peut-être qu'on ne se comprend pas, parce que Mars et Jupiter provoquent des quiproquos, hein. Alors ça provoque pas des quiproquos, ça provoque des polémiques, hein, des choses quand même assez agressives, violentes, méchantes. En plus j'ai la méchanceté à côté avec le despotisme, hein. Donc ici il se peut, hein, que vous soyez obligé de lutter, hein, avec un entourage, avec l'administration, avec un contexte, ça peut être ça. Je ne perçois pas, si vous voulez, dans votre tirage des choses qui sont issues de problèmes psycho-émotionnels venant de vous, hein. Je ne perçois pas pour l'instant de blocage dans ce sens, c'est-à-dire vous qui feriez obstruction d'une manière ou d'une autre de par les émotions. J'ai plus l'impression que ça vient à vous. Ou alors, vous ne pouvez pas acter, si vous voulez, un projet pour vous, parce que vous avez trop de choses à faire, à vous occuper, à démêler de l'autre côté. Alors, par rapport à des personnes qui vous entourent, par rapport à votre travail, on sent avec Mars, hein, qu'il y a beaucoup d'énergie à dépenser, voire carrément même de la lutte, et qui occupe tout votre temps, hein, et qui vous oblige à un dur labeur et beaucoup d'énergie, qui fait que vous manquez de temps, hein, avec Chronos en bas, pour acter quelque chose, hein, en termes de projet qui serait d'ordre personnel, hein. Donc ici la méchanceté et le despotisme, hein, on est carrément, hein, dans vraiment quelque chose de malveillant. Alors est-ce que c'est, j'ai pas d'autres cartes, mais on va aller voir le dos de deck, hein. Est-ce que c'est un entourage familial? Est-ce que c'est un contexte socio-économique? Est-ce que c'est professionnel? Vous voyez, ça c'est à vous de voir, hein, comment ça va résonner pour vous. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on voit, hein, que vous avez la capacité, hein, d'aller vers un projet, vers quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas que vous souhaitez mettre en place, hein, pour une raison ou pour une autre, à titre personnel ou pour votre couple ou pour votre famille, hein, c'est possible, hein, que ce soit un projet de couple, un projet familial ou un projet professionnel, mais c'est vrai que Saturne vous bloque parce que il y a quelque chose qui vous préoccupe ou prend toute votre énergie ou qui bloque, hein, de manière intentionnelle. Alors, on va tout de suite aller voir ce qu'on a en dos de deck. Nous avons la renommée avec le cloître. Donc, vous voyez, encore du Saturne, les amis, hein. Donc, vous voyez, la renommée ici avec Jupiter nous parle de réputation, de renommée, de reconnaissance. Alors, peut-être que vous n'avez pas les reconnaissances officielles nécessaires pour pouvoir accéder à ce projet, hein. C'est possible que là, Jupiter, hein, justement représentant tout le côté officiel de la vie, hein, donc les administrations, hein, le juridique, les papiers, tout le côté officiel de la vie. Donc avec le cloître, hein, la porte de prison, encore une fois Saturne, vous bloque, hein, de toute façon Saturne ramène à la réalité, hein, parce que soit vous n'avez pas les compétences, les diplômes nécessaires, soit il vous manque des papiers, soit justement tout est bloqué au niveau administratif. Vous voyez, je l'avais perçu aussi comme ça avec Mars, hein. Et puis Mars et Jupiter sont en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a dit? Je me rappelle plus, ça occupe quelle maison pour vous? Attendez, je vais regarder ça. Alors Mars et Jupiter,
Mars est en secteur 6, donc c'est le secteur du travail avec Jupiter. Hein. Donc on est bien dans la maison, si vous voulez, de toutes les responsabilités qu'on a au quotidien, qu'on soit en activité professionnelle ou pas. Et c'est le secteur de la santé aussi. Alors la santé physiologique, morale, mais la santé d'un secteur aussi. Hein. Donc peut-être que le secteur professionnel, justement, est à revoir parce que il manque des diplômes ou vous avez du mal, ça bloque au niveau administratif ou professionnel pour obtenir ce que vous avez besoin sur le plan officiel, en termes de reconnaissance, en termes de réputation, en termes de renommée. Comme il y a une dissonance à Saturne, hein, entre Mars et Jupiter et Saturne, la configuration est dissonante. Donc de mémoire c'est un carré. Alors le carré hein, est un aspect karmique. Hein. Et donc karma, hein, Chronos, le maître du karma. Donc il se peut justement qu'il y ait des choses à traiter par rapport au passé. Alors un passé plus ou moins récent, ça peut être aussi un karma personnel hein, par rapport à une autre vie ou un blocage de karma familial. Ok. Donc voilà l'état actuel de la situation pour le mois d'août. On va voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de ça. Alors j'ai l'étoile de la femme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme. Vous adaptez à votre genre. Et j'ai le vol et la perte avec l'union. Donc effectivement, hein, et découverte. Donc alors attendez, je fais le point sur tout ce que j'ai. L'étoile de la femme avec le vol et la perte, ici on est chez Mercure. Mercure qui est rétrograde, donc peut-être que ici il y a eu de l'abus de confiance hein, dans le passé. Mercure est en Lion aussi, hein, donc la maison des épreuves et de la fatalité. Donc peut-être que ici on vous demande de regarder de plus près, de vous préoccuper d'une situation peut-être dans laquelle vous avez été abusé. Hein. Peut-être que justement Mercure rétrograde et vous fait faire un temps de pause, de réflexion personnelle par rapport à la façon dont vous avez pu être manipulé ou vous avez perdu quelque chose hein, en termes d'honneur, comment je pourrais vous dire, c'est de l'abus de confiance ça, hein. Peut-être que vous avez été abusé hein, sur le plan moral, sur le plan administratif, donc peut-être qu'il faut régler d'abord cette situation pour pouvoir ancrer un projet. Hein. Là on voit que c'est bloqué parce qu'il y a quelque chose, il y a mal donne à la base. Donc j'ai d'autres cartes, hein, de toute façon je vois bien, hein, je vous en dirai plus après, de toute façon ça colle bien avec ce qu'on a dans le Béline. Donc ici, hein, d'ores et déjà, on nous parle d'abus de confiance à regarder de plus près. Hein. J'ai l'union avec la découverte, les changements, les pénates, le départ, le trafic, la pensée amitié, l'élévation. Donc malgré ça, hein, à partir du moment où vous reconnaissez hein, que vous avez été abusé, ou peut-être que c'est vous par le passé qui avez abusé quelqu'un ou une administration, et du coup ça remonte à la surface hein, en karma avec Saturne, c'est possible. Dans tous les cas, j'ai l'union avec la découverte. Donc ici, il y a quelque chose qui se comprend. Hein. Il y a un voile qui se lève par rapport à un pacte, une signature de contrat. Donc comme on est beaucoup hein, dans le travail, dans l'administration, dans la santé d'un secteur, donc vous m'avez compris, je ne vais pas répéter. Hein. Peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose pour lequel on s'est fait abuser. Donc là, il y a la compréhension de quelque chose par rapport à ça. Ça peut être un abus aussi dans une relation. Hein. Donc peut-être qu'au niveau des paperasses, c'est pas clair hein, ce que vous avez fait ou ce qu'on a fait pour vous ou ce que vous avez accepté hein, par rapport à une union, un engagement dans une union. Donc ça peut être relationnel, ça peut être avec l'administration, ça peut être avec le travail, ça peut être un pacte aussi que vous avez fait moral. Hein. Là on découvre, on comprend quelque chose hein, et on est en train d'acter le changement par rapport à ça justement. Alors il y a le secteur immobilier aussi qui rentre en ligne de compte. J'ai un petit peu l'impression que ça touche pas mal de secteurs, pas mal de choses. Hein. Donc on transforme, on évolue, on fait changer les choses à ce niveau-là. Excusez-moi, j'ai fait pause parce que j'avais besoin de tousser sur le moment. Donc par rapport à de l'immobilier, hein, sur le secteur immobilier, donc matériel, mais aussi par rapport à un foyer, une famille, un lieu de résidence. Donc ça peut être une adresse, hein, ça peut être des choses comme ça, hein, sur le plan administratif. Et puis ça nous parle aussi de vous, parce que les pénates vous représentent au niveau individuel, hein, au niveau de votre personnalité. On est quand même sur Mercure et Lune. Donc vous actez aussi le changement parce que vous comprenez des choses, il y a un voile qui se lève
hein. Il y a des prises de conscience qui rentrent en ligne de compte pour regarder les choses complètement différemment et pouvoir les transformer à votre avantage, régler une situation, hein, pour pouvoir avancer. Donc ce mois d'août, c'est ce que vous faites, et vous faites évoluer une situation, donc soit pour vous-même à titre individuel sur le plan personnel, hein, au niveau de votre épanouissement personnel, pour libérer quelque chose, excusez-moi, intérieurement, au niveau de votre personnalité. J'ai bien le départ derrière, hein, donc il y a une prise d'envol, hein, il y a un envol qui se fait avec les oiseaux, hein, vous voyez, qui prennent leur envol. Donc il y a le départ, hein, donc 2 cartes de la lune, le départ, hein, sur, donc peut-être géographique, hein, sur le plan d'un lieu de vie, hein, au niveau d'un lieu d'habitation, hein. Peut-être que là la problématique est administrative ou autre, par rapport à un déménagement que vous souhaitez faire, par rapport aussi peut-être à la location d'un bien immobilier, par rapport à l'achat et à la vente, puisqu'on est quand même beaucoup dans la maison 8, hein. Je vous ai dit, hein, c'est ce que vous faites fructifier, c'est les achats, les ventes, ce sont les choses sur le plan financier, hein. Donc vraiment la matière à régler, autant que tout ce qui est d'ordre spirituel. Des fois les deux sont liés, hein. On voit bien qu'on a du karma à traiter, hein. Donc ici il est question de prendre son envol d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan géographique, en termes de lieu de vie, en termes de déménagement, comme à titre individuel personnel, pour pouvoir prendre son envol au niveau de son individualité propre. J'ai bien le trafic à côté, hein, donc ici on nous parle d'échange, d'achat, de vente, de transfert de fonds, hein, avec Mercure, hein, on est bien là-dessus. Donc il y a quelque chose qui se met en place, hein, c'est la direction générale que vous prenez pour sortir d'une situation et mettre en place quelque chose. J'ai la pensée amitié, hein, donc qui nous parle de votre état d'esprit, avec l'élévation. Donc ici, vous faites fructifier un bien immobilier, vous achetez, vous vendez, vous réussissez quelque chose à ce niveau-là, hein. Et puis aussi, hein, alors c'est peut-être les deux à la fois, où l'un ou l'autre parlera à tout à chacun, vous adaptez, hein, à vos situations, voir comment ça résonne pour vous. Il se peut aussi qu'il s'agisse, hein, si vous voulez, d'une envolée personnelle, de prendre son autonomie, son indépendance, de prendre un nouveau départ pour soi-même, hein, à titre individuel, personnel. Donc là, j'ai quand même bien la pyramide, hein, 2 cartes de soleil avec Mercure et Lune avant, hein. Et donc c'est le fait de pouvoir ancrer quelque chose qu'on avait dans l'intention. Donc là, l'état d'esprit dans lequel vous êtes est quand même de retrouver la stabilité, hein, avec la base de cette pyramide, et puis de pouvoir évoluer, hein, donc aller vers votre ascension sociale, personnelle, familiale, ce que vous voulez. Donc c'est quand même plutôt favorable, hein. Une bonne partie du mois, hein, vous sert quand même à regarder une situation de manière différente, hein, et pouvoir acter le changement, la transformation, pour libérer quelque chose, hein, et puis pouvoir améliorer la situation, vraiment évoluer, hein. Donc j'ai l'impression quand même sur le plan matériel, financier, peut-être avec toutes les administrations, notaires, etc. Et puis aussi à titre individuel. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on a au niveau de l'oracle du message de ton corps. On démarre avec les addictions, hein, donc, et puis accumuler. Donc ici il y a quand même pas mal d'addictions à dégager. Alors ça peut être toutes sortes d'addictions, hein, les amis, hein. Ça peut être le sucre, hein, au niveau alimentaire, ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool, le tabac, ça peut être n'importe quoi, et ça peut être aussi être addict à une façon de voir les choses, hein, c'est-à-dire ne pas sortir d'un carcan, hein, dans lequel on avait installé sa réalité. Donc sur le plan psychologique, hein, être addict à une zone de confort, par exemple, avoir du mal à lâcher prise avec ça, hein. Donc ça peut être relationnel évidemment aussi. J'ai quand même accumulé à côté, hein, donc il y a eu beaucoup d'accumulation. Il y en aura encore ce mois-ci. On a vu que vous avez 4 cartes de Mars, hein. Donc énergétiquement, hein, ça va pas être de tout repos, hein. Vous allez accumuler beaucoup de choses. Attention à prendre soin de vous, hein, sur le plan alimentaire, hein, puisqu'on a vu que Mars est dans votre maison 6, hein, donc maison 6, hein, le travail, la santé, donc attention à l'alimentation, attention aux personnes qui sont addictes, hein, à vouloir faire, agir, régler les choses, ne jamais se reposer, ça peut être ça aussi, hein, addict au travail, addict aux responsabilités, hein. On sent qu'il y a une grosse accumulation de quelque chose qui se met en route sur le mois d'août, donc attention à vous.
Ensuite, j'ai les nœuds, hein, donc effectivement, à cause de ça, on se fait des nœuds au cerveau. Hein. De toute façon, bon, vous avec Saturne, hein, vous avez tendance aussi à être très dans la raison. Hein. Donc tu as des nœuds plein la tête, hein, qui provoquent des nœuds bien sûr et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Donc c'est très très embrouillé. Hein. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc je crois qu'il va falloir faire quand même des temps de pause, hein, les amis. Et de toute façon, si vous ne le voulez pas, Mercure va vous y obliger parce qu'il est rétrograde. Donc ça c'est pour tout le monde pareil. On a vu qu'il était en trigone. Donc c'est une position favorable pour vous aider justement à faire des temps de pause. Peut-être à prendre des week-ends, hein, si vous ne pouvez pas partir en vacances. Vraiment vous obliger dans tous les cas à revoir d'une façon différente la façon dont vous agissez au quotidien, dont vous fonctionnez. Hein, parce que là, il y a tellement d'énergie que ça risque de casser à un moment donné ou un autre. Hein, donc ça vous provoque des nœuds au cerveau et dans le corps, donc des douleurs, hein, un mal-être, etc. Hein. J'ai dormir aussi, hein, donc vraiment, ça insiste, hein, pour vous dire qu'il va vous falloir du repos dans tous les cas. Hein. Et donc, je vous lis le message de la carte. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique. Donc peut-être faire un jeûne aussi, hein, pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc le sommeil et le repos sont hyper importants ce mois-ci parce que on vous dit qu'au fond, vous avez un pif à toute épreuve. Hein. Sentir, comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc vous voyez, hein, là vous arrivez à un carrefour de votre vie, hein, c'est bien l'image hein, qui est sur cette carte, et c'est vous qui allez devoir sentir hein, intuitivement dans quelle direction aller, quoi faire, quelle décision prendre. Pour cela, si vous voulez vous reconnecter à ça, hein, à vos sens hein, innés, extrasensoriels, il va falloir vous reposer. Ça insiste. Sans ça, ça va être le fouillis total, ça va prendre plus de temps que prévu. Et donc, oui, vous avez certainement énormément de choses à faire encore ce mois-ci, mais sachez que sans repos, ça ne sera pas possible. Donc, prenez le temps de vous reposer, un week-end ou 2 jours dans la semaine, ou je ne sais pas comment vous pouvez vous organiser, mais faites-le. Parce qu'une fois reposé et lâché prise, eh bien c'est tous vos sens hein, qui peuvent, si vous voulez, s'éveiller pour vous aider hein, à choisir, ok, et à savoir ce qu'il faut faire. Donc, vous avez de bonnes choses, mais il va falloir accepter de lâcher un petit peu aussi hein, au niveau des énergies que vous mettez hein, dans votre quotidien. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le péridot. Au niveau des pierres semi-précieuses, j'ai le péridot, j'ai la tourmaline et j'ai l'obsidienne. Alors là, clairement, hein, donc, je commence par les cartes d'ancrage, hein, les pierres d'ancrage, pardon. La tourmaline et l'obsidienne se portent au premier chakra, hein, donc chakra racine. Alors dans la poche, les amis, donc là, il est vraiment question de s'ancrer absolument ce mois-ci. Hein, donc se centrer au niveau du cœur, hein, je vais vous parler du péridot après, et de s'ancrer, absolument, hein, donc parce que là il y a beaucoup d'énergie dans la tête hein, et des nœuds plein le corps, donc il va falloir vraiment être ancré, faire un gros travail d'ancrage. Donc la tourmaline va servir à purifier hein, votre premier chakra, donc vous aider vraiment à dégager la voie hein, et les blocages hein, par rapport à votre chemin de vie, ok. Donc à porter dans la poche, hein, celle-ci, la tourmaline, elle agit aussi au niveau géobiologie, et puis l'obsidienne est une pierre d'ancrage aussi, mais qui elle va agir en termes de protection, hein, parce que quand on voit tout ce que vous avez là, la méchanceté, le despotisme, vous avez affaire quand même à des gens sacrément malveillants et qui ne lâchent pas l'affaire, hein. Vraiment, ce sont des personnes ou des administrations qui ne plient pas, hein, qui iront jusqu'au bout. Donc, et qui ont peut-être même l'intention de vous faire capoter vos histoires, vos affaires. Hein. Donc attention à vous, on vous propose l'obsidienne en guise de protection, c'est pas pour rien, ok. Et donc protégez-vous, hein, portez-moi ces 2 pierres dans vos poches en permanence, ok. Ensuite, le péridot ici nous parle d'enseignement. Donc c'est à porter, alors c'est magnifique le péridot, hein, c'est une belle pierre verte.
verte. C'est apporté au niveau du chakra du cœur, hein, donc au niveau du buste. Homme ou femme, c'est pour vous, hein, ces pierres. Donc l'enseignement, eh bien, peut-être que vous-même être dans l'enseignement, c'est-à-dire que vous enseignez aux autres. Donc pour vous y aider, eh bien, on vous propose de porter cette pierre. Ou bien c'est vous qui tirez des enseignements, qui avez des enseignements à comprendre, à recevoir ce mois-ci. Et pour cela, hein, donc par rapport au chemin à prendre pour vous, la meilleure direction, les meilleures décisions à prendre, les actes à intégrer dans votre quotidien pour être guidé. Hein, donc pour recevoir les enseignements quelque part qui vous sont dus à vous à titre personnel, pour pouvoir avancer sur votre chemin correctement. Hein, parce que là, effectivement, il y a quand même, comment je pourrais vous dire, beaucoup de malveillance autour de vous, hein, des imprévus, et puis c'est un combat, hein, c'est un combat que vous menez ce mois-ci, hein, en un mot c'est ça. Et donc vous avez besoin de cette pierre, hein, pour vous enseigner, hein, comment lutter au mieux. Ok. Maintenant, peut-être que on nous parle aussi des enseignements que vous souhaitez intégrer, hein, en termes de savoir, d'apprentissage, de connaissances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que je percevais pour certains autres Capricornes du premier décan. Allez, on termine donc avec l'oracle de guérison de l'âme, et nous avons pour commencer la bonne sœur. Alors, je vais vous lire la carte, vous allez mieux comprendre. Hein, je m'en remets à l'univers. Donc ça, c'est la carte qui sort lorsque, de toute façon, on n'a plus souvenir, hein, qu'on a formulé des vœux autrefois dans d'autres vies. On avait le karmique, hein, qui sortait. Donc je vais aller vous lire la carte et vous allez comprendre tout de suite. On n'a plus, hein, en mémoire, hein, tout ce qu'on a pu faire comme vœu par le passé. Alors un passé plus ou moins lointain, ça peut être dans cette vie comme dans une autre. Alors je tombe dessus, tiens. Alors je m'en remets à l'univers. Il est possible que dans cette vie, j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un ou bien des problèmes d'argent. Je peux me sentir seule. Tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Autrefois, je fus une bonne sœur, un curé ou un prêtre. Pendant cette vie, j'ai fait vœu de chasteté, d'abnégation, mais aussi de pauvreté et de solitude. Aujourd'hui, il est temps de me défaire de tous les vœux que j'ai pu prononcer dans cette vie où la religion était la priorité et de retrouver une vie abondante dans tous les domaines. Donc peut-être que vous essayez de vendre un bien immobilier ou d'acheter et que ça bloque d'une manière ou d'une autre. Vous avez l'impression d'avoir vents et marées contre vous. Hein. Alors donc ça vient, on vous dit d'une part, hein, du fait que vous avez pu formuler des vœux dans une autre vie, dans laquelle, hein, vous avez été en lien très fort avec la religion. Alors pour libérer tout ça, donc moi ce que je vous suggère, hein, comme on parle beaucoup d'incarnation avec l'obsidienne et la tourmaline, en plus d'enseignements, hein, donc bon, dans la religion, hein, on reçoit des enseignements, hein. Donc là pour libérer tout ça, en même temps que vous portez vos pierres ou que vous méditez avec, vous récitez le mantra de libération. Alors à lire 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Okay. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Donc ça, vous le dites 3 fois de suite et vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Donc dès que vous voyez que vous avez affaire, hein, à un blocage particulier, que ce soit avec quelqu'un ou dans un contexte, une situation, allez hop, vous prenez vos pierres et puis vous récitez le truc 3 fois. Okay. Donc jusqu'à temps que vous sentiez que ça se libère. Une fois que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est des phrases toutes simples, donc 3 fois de suite. La signification, je coupe les liens avec les vœux de mon passé. Donc ça, c'est hyper important, évidemment, hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Hein. Évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Et puis, pour finir, j'ai l'abandon. Alors ça, c'est une blessure, hein, donc, de laquelle vous n'êtes pas sorti. Hein. Blessure d'abandon. Hein. Je vous montre un peu mieux la carte. Donc, si ça vous parle, je retrouve mon chemin. Ok. Donc, je vais aller vous lire, pareil, le message de la carte. Donc, ne gardez que ce qui résonne pour vous, hein, dans cette guidance. Hein. Toujours pareil, hein, n'allez pas vous imaginer que ça vous correspond si ça ne vous parle pas du tout.
Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi car j'ai laissé la source, donc le divin, hein, pour venir m'incarner sur terre et sa vibration me manque. Donc ça peut être un sentiment d'isolement, de solitude et d'abandon au plus profond de votre âme. Hein. Donc c'est une difficulté à accepter son incarnation, ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure, encore une fois. Donc c'est violent là, hein. Si ça vous parle, c'est quand même quelque chose de très violent que vous vivez pour certains. Hein. Désormais, je prends soin de moi, je suis ma priorité, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors pour libérer, voici le mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure, de l'abandon, ici et maintenant. C'est tout simple. Hein. Donc quand je vous lis les phrases comme ça de mantra, vous pouvez faire pause, revenir en arrière, hein, pour les écrire. Une fois que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est propre à chacun. Hein. Vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. La signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Ok? Donc voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du second décan. Donc j'ai pré-tiré les oracles et on va tout de suite découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline pour vous. Alors, je découvre, j'ai la sagesse avec la méchanceté, avec la fatalité. Ensuite, j'ai la pensée amitié, l'amour. Je suis en train de voir que j'ai presque plus de batterie. Je reviens tout de suite. Alors, attendez, il faut que je fasse pause. Non, ça veut pas. Bon. Alors, 2 petites secondes. Je suis désolée. Hein. Hop. En plus, j'utilise ma main gauche, donc c'est pas évident. Voilà, ça y est, on est parti. Alors, la sagesse, la méchanceté, la fatalité, la pensée amitié, l'amour. Dessous, j'ai les pourparlers avec le trafic, l'élévation. Vous êtes en pleine transformation, les amis, hein, avec la stérilité et la grâce. Waouh, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Sur le plan affectif, il y a quelque chose qui se libère là. Hein. Alors, avec la sagesse, la méchanceté, la fatalité, on sort de quelque chose, hein, d'une malveillance par rapport à des attaques extérieures ou par rapport à un état d'esprit dans lequel on était, hein, peut-être d'agressivité ou de rancœur ou de colère, vous voyez, avec Mars, hein, et la méchanceté, c'est quand même une carte forte. J'ai la sagesse à côté, hein, et donc heureusement, j'ai la fatalité par-dessus, hein, qui nous dit bien que vous mettez fin peut-être à des rancœurs, à des conflits, à des... Alors peut-être aussi à de la culpabilité ou à de la colère. Hein. Il y a quelque chose qui se guérit là. On en termine avec ça. C'est vraiment sur le plan psychologique. C'est-à-dire qu'on prend de la hauteur, hein, avec cette sagesse de Jupiter. Ça vous permet, hein, vraiment de regarder au-dessus, hein, de vous positionner au-dessus de tout ça, hein, de tout ce qui est émotionnel, mais fort, hein, qui est quand même agressif. Hein. Donc vous sortez, hein, soit d'une situation dans laquelle vous étiez agressé, hein, donc surtout au niveau de l'état d'esprit, hein, soit d'un état d'esprit dans lequel vous étiez par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, voyez, hein, vous adaptez. Hein. Ici, j'ai les pourparlers, hein, donc vous allez plutôt, hein, dans le sens de la construction, hein, au niveau de la communication, donc on essaye de discuter, de trouver un consensus. Ici, les pourparlers, c'est la négociation. Hein. Donc peut-être qu'on se raisonne aussi, hein, avec cette sagesse de Jupiter, pour justement prendre sur soi, prendre de la hauteur et aller régler les situations conflictuelles, hein, où il y a des émotions quand même qui prennent aux tripes, hein, de manière viscérale. Là, avec cette carte de Mars, on essaye peut-être d'aller s'imposer différemment, sortir de l'agressivité pour s'imposer avec les mots, avec la parole, avec la raison, hein, donc avec la négociation, la discussion. Hein. J'ai le trafic en plus à côté, hein, donc, et puis j'ai l'élévation, donc c'est une très bonne
chose parce que vous sortez vraiment d'une situation de la plus belle des manières et en même temps en vous éveillant. Hein. Donc pour parler et trafic à côté, ici on est bien dans des échanges d'idées, des échanges de conception de choses, des transferts peut-être aussi. Hein. On nous parle de transfert de fonds, d'argent. Il y a votre maison 8 quand même, hein, qui est bien éclairée ce mois-ci. Donc il s'agit peut-être d'aller négocier quelque chose sur le plan financier, matériel. Peut-être en termes de fructification d'un patrimoine ou de transfert d'argent, de placement d'argent, vous voyez, ça me parle de ça. Peut-être aussi qu'on peut parler d'achat, de vente, hein, sur le plan immobilier ou sur tout autre domaine. Hein. Il peut s'agir du domaine professionnel là aussi. Hein. Peut-être que dans votre environnement professionnel, il est question vraiment d'avoir des rendez-vous et de négocier quelque chose. Donc, il faut effectivement sortir de l'agressivité, de la malveillance et plutôt vraiment essayer de... Vous avez Saturne de toute façon en bonne position, hein, donc ça vous aide à retrouver la raison, à être autodiscipliné, à améliorer les choses, à construire, hein, plutôt que détruire ou de s'en aller si vous voulez, dans des émotions qui ne sont pas contrôlées. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Je vous disais qu'on avait la fatalité avec Saturne à côté. Hein, donc Saturne vous aide vraiment à prendre le dessus sur une situation tout en la transformant à votre avantage. Et non seulement ça, mais en plus, j'ai l'élévation à côté. Donc vous voyez, avec Saturne, vous sortez de tout le côté noir de Saturne pour aller vers la lumière. Donc ici, vraiment, ça vous permet de retrouver la stabilité, pardon, l'équilibre et de vous en aller très très haut par rapport à ça. Hein. Donc sur le plan matériel financier, mais également intérieurement. Là, vous êtes en très grosse transformation, c'est au milieu du jeu. Hein. Donc fatalité, évolution, vous passez à autre chose. Hein. En un mot, c'est ça, je résume. Quoi d'autre? Donc peut-être une belle réussite aussi, une belle ascension dans les négociations, sur tout ce qui concerne le domaine financier matériel. Hein. Également, qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la pensée amitié avec l'amour. Donc on est dans un état d'esprit vraiment de bienveillance, de douceur, d'amour. Hein. Vraiment, on a envie d'énergie douce et belle, apaisante ce mois-ci. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. On a quand même le soleil avec Vénus, donc c'est plutôt apaisant, léger, beau, lumineux, joyeux. Hein. C'est l'estime de soi aussi. Hein. Donc on est dans des énergies bienveillantes quand même. On sort d'une situation comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour aller vers la bienveillance, vers tout ce qui est lumineux. On est peut-être dans l'envie de rencontrer quelqu'un ou d'être plus dans l'affect. Ici, j'ai la stérilité avec la grâce. Donc, peut-être aussi que vous transformez votre état de pensée. Parce que, vous voyez, peut-être que vous étiez bloqué ou vous êtes encore bloqué au niveau de la conception que vous avez de l'amour, du relationnel sous toutes ses formes, que ce soit par rapport à vos collègues de travail, par rapport à votre environnement humain proche ou moins proche, par rapport à vos amis. Peut-être que vous étiez assez restreint en termes d'état d'esprit, que vous ne souhaitiez pas, ça bloquait quelque part au niveau du psychologique. Peut-être que vous étiez mis en retrait ou que vous étiez intransigeant. Et ce qui fait que ça ne faisait pas avancer les choses. Donc surtout pour vous-même, parce que cette stérilité, elle est juste en dessous de vous. Donc vous voyez, Soleil et Saturne, vous êtes en belle progression intérieure pour transformer en fait un état d'esprit, une conception, une situation dans laquelle vous étiez, un raisonnement dans lequel vous étiez par rapport aux autres, à l'autre, par rapport aux choses de l'amour ou au relationnel sous toutes ses formes, parce que là j'ai la grâce à côté, donc autant ça bloquait, ça bloque un peu encore pour certains ou certaines peut-être sur une partie du mois, mais à côté j'ai la grâce, donc autant Saturne bloque, autant de l'autre côté il débloque. Ici la grâce, c'est la libération à l'état pur, c'est peut-être une prise de conscience aussi, un déclic qui se produit en vous, et j'ai l'amour à côté de vous, donc vraiment Vénus et Saturne, on a vu qu'ils étaient en très bonne position pour vous ce mois-ci, les deuxièmes décans, et ça se traduit vraiment
vraiment dans le Béline, hein, c'est ce que ça confirme en tout cas. Hein. Ici, hein, ne serait-ce que pour l'estime de soi, pour l'ouverture du cœur, l'ouverture de votre état d'esprit à autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus bienveillant, l'ouverture aux autres, l'ouverture du cœur pour soi-même. Hein. Et donc ici, avec cette grâce, hein, il y a peut-être une connexion à quelque chose de beaucoup plus haut qui est en train de se mettre en place pour vous ce mois-ci. Il y a une belle libération, une belle guérison. Il y a comme quelque chose hein, qui vous est envoyé du ciel. Hein, je ne peux pas vous dire autrement, puisque la grâce, hein, ça vous tombe du ciel. Alors peut-être aussi que vous étiez dans un état d'esprit pour certains ou certaines autres, hein, de vouloir rester seul, de vous isoler, et puis que vous aviez fermé complètement les portes mentalement, hein, intellectuellement, aux choses de l'amour, et puis que là, hein, certains ou certaines font une très belle rencontre hein, qui leur tombe du ciel. Alors ça tombe, on s'y attend pas du tout. Hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est toujours comme ça. On ferme les portes, on est tranquille, on décide de rester seul, et puis un jour, on s'en va chercher son pain à la boulangerie, et pouf, on tombe sur l'amour. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Là, ça me fait penser à ça. Hein. Donc, ça me parle d'un côté, hein, pour certains ou certaines, d'une libération du cœur, hein, d'une guérison, et puis pour d'autres, d'une rencontre. Hein. C'est tout à fait possible, voir les deux à la fois. Allez, on s'en va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Vous avez un très bon tirage. C'est vraiment très beau. Hein. Il y a une belle progression qui se fait. Ah bah, regardez ce que j'ai. Donc là, on nous parle d'épanouissement, hein, avec le bonheur de Jupiter. Hein. Donc Jupiter vient vous filer un bon petit coup de main quand même. Hein. Question épanouissement personnel. J'ai la carte de l'arbre ici, hein, donc qui nous parle de votre santé physiologique, bien-être sous toutes ses formes, santé morale. Hein. On nous parle de bien-être, d'épanouissement. On nous parle de repos aussi. Ça, c'est les vacances, hein, parce que j'ai le retard à côté. Hein. Donc ici, on nous parle vraiment de repos, d'un temps d'arrêt, d'une pause, d'une manière ou d'une autre, peut-être d'une réflexion sur soi aussi, qui vous permet vraiment de vous retrouver hein, dans un état de grâce. Je ne peux pas vous dire autrement avec la grâce ici. Hein. Donc l'estime de soi retrouvée, hein, peut-être que ça bloquait aussi hein, à cause de ça. Donc ici on prend des vacances, on prend du repos, on fait un temps de pause pour apprécier hein, cette période dans laquelle vous allez être vraiment en osmose, en épanouissement intérieur. Alors, derrière, j'ai l'étoile de l'homme avec les entreprises. Donc ici, vous adaptez à votre genre, bien sûr, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et j'ai les entreprises à côté. Donc, on nous parle de votre carrière professionnelle, des actions que vous menez au quotidien pour assumer vos responsabilités, payer vos factures, prendre des décisions. Donc, y compris si vous êtes en retraite, hein, c'est pour vous aussi. Hein, ça, c'est toutes les actions que vous menez au quotidien. Alors, pour régler des situations hein, sur le plan financier, matériel. Et puis c'est tout le travail aussi que vous faites, si vous voulez, intérieurement, hein, pour retrouver, pour aller vers l'abondance. Hein. Autant on était fermé, autant on s'en va vers l'ouverture aux autres, à l'autre, vers l'ouverture à l'abondance sous toutes ses formes. Alors j'ai l'infortune quand même, hein, qui nous dit que ça bloque encore hein, pour certains d'entre vous. Peut-être pas tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous voyez cette infortune, hein, on nous dit que c'est quand même un dur labeur pour vous hein, sur le plan matériel. Il faut lutter malgré tout pour payer ses factures, pour faire rentrer de l'argent, pour stabiliser hein, la situation matérielle, professionnelle, financière. Mais là, si vous voulez, si on cherche un peu plus profond, hein, sur un plan un peu plus subtil, ça nous parle d'abondance sous toutes ses formes. Donc il faut toujours travailler et c'est dur, c'est laborieux, c'est fastidieux. On porte quelque chose sur ses épaules quand même, hein, de lourd, concernant ces questions d'abondance. Donc ces questions d'abondance, elles se règlent en fait hein, très facilement à partir du moment, hein, et donc ça touche tous les domaines, hein, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur. Hein. Donc j'ai la nouvelle à côté avec la table. Peut-être hein, que vous aviez du mal aussi sur le secteur professionnel, vous avez dû lutter ou vous luttez encore une partie du mois pour trouver un travail, hein, c'est possible, ou pour faire fructifier ce travail au quotidien que vous mettez en place ou pour lequel vous agissez et vous vous levez tous les matins. Donc que vous soyez salarié ou bien que vous travaillez à votre compte, on sent que c'est laborieux, c'est difficile, qu'il faut lutter, c'est dur. Hein. C'est un quotidien qui est difficile pour amener l'abondance hein, et la garder, hein, pour trouver l'équilibre à ce niveau-là. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont eu du mal à trouver un emploi. Hein, c'est possible, infortune, c'est la malchance, en tout cas vécue comme telle, pour trouver un travail qui paye ou trouver un travail tout simplement. Rassurez-vous, j'ai la
la nouvelle qui arrive avec la table. Donc effectivement, là, il y a des nouveaux rendez-vous, des nouvelles convocations professionnelles. Si vous travaillez à votre compte, hein, on nous parle peut-être que vous allez avoir des nouveaux rendez-vous avec les clients. J'ai l'héritage aussi avec le procès. Alors peut-être aussi que vous êtes en bis-bis avec un ancien partenaire, avec une ancienne entreprise pour laquelle vous avez été salarié, parce que l'héritage nous parle du passé avec le procès. Et donc peut-être qu'on est convoqué aussi pour régler une situation conflictuelle, administrative, juridique, par rapport au passé. Alors, c'est soit dans le travail, soit pour des responsabilités ou quelque chose, des dossiers qui sont à traiter, hein, même si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Ici, hein, l'héritage, ça nous parle aussi hein, de tout ce qui est relié au domaine officiel de la vie, donc les administrations. J'ai le procès à côté, donc on peut parler de justice, hein, les palais de justice, on peut parler d'actes notariés, on peut parler de banque aussi. Hein. Donc, il y a un conflit qui est en train de se régler ce mois-ci, vous êtes convoqué pour ça aussi. Alors, est-ce que c'est par rapport à un ancien travail? Vous devez récupérer des fonds qu'on vous doit, des indemnités, hein, c'est peut-être avec l'administration, les assédiques ou autres. Hein. Peut-être que, comme il y a la maison 8, hein, donc effectivement, on parlait de ça hein, avec les prévisions astrales, qu'il y a quelque chose peut-être pour lequel il faut lutter pour aller récupérer ce qu'on nous doit. Hein. Maintenant, on peut parler d'un héritage au sens propre du terme, au sens premier du terme. Il est possible qu'on doive lutter pour ça. J'ai la trahison hein, à côté, donc effectivement, il y a eu des mensonges. Peut-être que vous êtes mis, vous, hein, au pied du mur parce que vous devez reconnaître que vous avez menti, trahi, c'est possible, ou bien alors vous luttez pour faire reconnaître que vous avez été manipulé ou qu'on vous a menti ou qu'il manque des sous hein, par rapport à ce qu'on vous devait. Hein. Donc, il y a une lutte hein, pour obtenir justice d'un côté ou de l'autre. J'ai l'appui. Donc, ici, effectivement, peut-être qu'on est obligé hein, de s'en remettre à un avocat. On est obligé de se faire aider, appuyer pour mettre en évidence hein, les malversations, les mensonges ou récupérer ce qu'on nous doit. Vous voyez, l'appui ici, encore avec du Jupiter, hein, on nous parlerait bien d'un conseiller. Alors, conseiller juridique, conseiller administratif, médiateur, avocat. Vous voyez hein, ce que ça vient faire résonner pour vous. Et j'ai le despotisme à côté. Alors peut-être aussi qu'on vous oblige hein, à prendre un conseil juridique. Qu'est-ce que ça pourrait nous raconter d'autre? Bon, de toute façon, j'ai la réussite hein, dessus. Hein. Donc malgré, si vous voulez, les difficultés et l'énergie qu'il faut mettre dans tout ça, vous avez quand même la réussite au bout avec la couronne de laurier. Hein. Et donc, bon an, mal an, peut-être qu'on vous oblige... Hein, vous n'auriez pas souhaité faire appel à un conseil ou à de l'aide, hein, parce qu'évidemment, il faut toujours payer hein, cette aide. Hein, mais vous y êtes un petit peu obligé, hein, vous êtes contraint et forcé, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre, de faire appel à... peut-être aussi que ce sont des personnes hein, qui ont des compétences particulières dans un domaine, hein, c'est possible aussi, auprès desquelles il faut prendre conseil et qu'avec ce despotisme, hein, on nous dise que vous êtes un petit peu obligé, hein, c'est comme ça que je le perçois. Maintenant, dites-moi si je me trompe hein, par rapport à comment vous vivez les choses, hein, les uns et les autres, parce que ça reste quand même général, même si on travaille sur un des camps en particulier. Bon, dans tous les cas, hein, que vous soyez... victime ou qu'il faille vous expliquer dans une situation conflictuelle, administrative, juridique, ou bien hein, interhumaine, hein, c'est-à-dire au niveau relationnel. Dans tous les cas, j'ai la réussite sur vous. Donc, vous luttez, mais vous réussissez. Et de toute façon, Saturne est en bon aspect hein, pour vous aider à lutter jusqu'au bout, à être patient, à être lucide, à être raisonnable et à trouver les bonnes solutions. Alors, c'est peut-être ça aussi hein, qu'on voyait, c'est-à-dire que vous essayez hein, de sortir d'un conflit hein, ou d'attaque hein, par le biais de négociations, hein, et donc pour cela, vous êtes obligé de faire appel à. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va regarder ce qu'on a avec, parce qu'il y a de bonnes choses après aussi. Hein. Et donc, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Donc là, clairement, hein, il est question de prendre soin de vous et de vous reposer. Hein. C'est important, ça va être essentiel pour vous ce mois-ci. Vous allez le sentir aussi. Hein. Donc, prendre soin de soi, mettre des mots et se reposer. Alors, ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc, vous voyez, on insiste hein, sur le fait de retrouver l'estime de vous, y compris pour le corps physique. C'est important.
de vous prioriser. Là, votre corps physique, il a besoin vraiment de repos et que vous preniez soin de lui. Et donc, c'est possible vraiment de faire un check-up, d'en profiter pour faire un check-up médical, peut-être de prendre soin de soi par le biais de massage chez le kiné. Enfin, vous voyez, donc dans tous les cas, il est question que ce soit important pour vous ce mois-ci. J'ai également sur le plan émotionnel, donc mettre des mots. Alors ta voix doit être entendue, pardon. Donc là effectivement avec les négociations, on voit que ça va prendre une importance particulière, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos émotions qui sont restées à l'intérieur. Donc ta voix doit être entendue, il faut vous imposer en fait. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X, mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc ça c'est hyper important, peut-être que vous allez devoir vous faire aider justement pour mieux vous exprimer ou vous faire représenter pour qu'on exprime, qu'on transcrive votre parole par rapport à des préjudices subis sur le plan émotionnel en tout cas. Également, j'ai se reposer, donc ça insiste. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc un Mercure rétrograde de toute façon pour tout le monde impose un temps d'arrêt, de pause, de vacances, de prise de soin de soi. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec les cristaux? Eh bien, tout simplement le quartz rose, donc qui nous parle de guérison du cœur. Donc là, c'est l'amour. Donc pour ouvrir le cœur à l'amour de soi avant tout. Donc amour inconditionnel, estime et respect de soi. Donc prendre soin de soi, ça va avec. Ici, peut-être guérir des chagrins aussi. Donc libérer le cœur du passé. Peut-être que ça va vous aider aussi à prendre en compte l'estime que vous devez avoir pour vous. Et puis sur le plan physiologique, évidemment, ça peut agir, le quartz rose, si vous avez des problèmes de tension artérielle, circulation du sang. Donc aussi bien sur le plan physiologique que émotionnel, il est question vraiment de guérison, de libération et d'apaisement, donc de belles énergies au niveau du cœur. Donc sur le plan affectif, relationnel. Ensuite, pour terminer, j'ai le foyer avec l'oracle du message de, l'oracle de guérison de l'âme. Donc là où vous en êtes sur votre chemin de vie, il s'agit de construire votre maison du bonheur. Alors le foyer, c'est avant tout pour moi le foyer intérieur, donc votre structure intérieure. Ça colle bien avec le quartz rose quand même, qui nous parle d'amour et de respect et d'estime de soi, de se faire passer en priorité, de se reposer, de prendre soin de soi. Donc ici le foyer, donc je construis ma propre structure, mon propre épanouissement personnel, d'aller vers ce qui vous ressemble, d'être en harmonie avec vous-même. Donc c'est là où vous en êtes sur le chemin de votre vie. Je construis ma maison du bonheur. Alors c'est pour vous, mais c'est également sur le fait de, si vous rencontrez quelqu'un, si vous rencontrez l'amour, et bien de construire un couple, construire une famille, construire un foyer, construire une structure. Alors ça peut être un foyer au niveau familial, famille de sang, affectif. Ça peut être aussi une structure professionnelle, donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. Allez, je vous lis la carte et puis on en terminera avec ça. Alors, comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Alors, cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. Donc ça peut être l'un ou l'autre ou tout à la fois. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Donc c'est pour ça que je vous disais d'aller vraiment vers ce qui vous ressemble, ce que vous avez envie. Alors, il n'y a rien à guérir, il s'agit de transformer les choses. Donc, on vous propose un petit mantra. Alors, moi, je vous conseillerais, si vous faites de la méditation, par exemple, avec le quartz rose au niveau du cœur, eh bien, de réciter cette phrase. Donc, c'est un mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant.
Alors je vous la refais, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Ok, donc ça vous récitez 3 fois de suite. À chaque fois que vous entamez la lecture de cette phrase, vous le faites 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à vous sentiez que vous n'en ayez plus besoin. Donc la signification, un changement au sein de mon foyer arrive. Donc vous voyez, ça va bouger ce mois-ci, vous êtes en train de construire. Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis Capricorne du 3e décan, ascendant Capricorne. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, j'ai la clé de la destinée avec les changements. Bon, vous êtes en pleine transformation, plein changement, évolution sur votre chemin de vie, pour votre avenir, votre devenir, avec la découverte, la trahison et le trafic. Dessous, j'ai l'infortune, j'ai le vol et la perte, j'ai l'appui, les pourparlers ainsi que la stérilité. Bon, alors ça bloque un petit peu, question changement. On sent que là vous êtes engagé sur un chemin de transformation. Avec la clé de la destinée et puis le changement, donc vous êtes en pleine évolution en fait, peut-être que vous avez l'impression de stagner pour certains, certaines, ou bien d'autres sont carrément engagés vers le changement. C'est vrai que d'une manière générale, on sent quand même les blocages, même si vous avez de très bons aspects, les 3e décans, avec un certain nombre de planètes en toile de fond, donc tout dépend de vos dates de naissance, en même temps. Donc si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo sur les 3e décans, allez-y parce que ça dépend de vos dates de naissance. Alors ici la clé de la destinée donc nous parle carrément de votre chemin de vie, de votre avenir, votre devenir. Donc là où vous en êtes actuellement, vous êtes en train d'initier le changement, l'évolution, la transformation. Ok, j'ai la découverte à côté, donc vous allez, j'ai l'impression, de découverte en découverte chaque jour, donc sur le mois d'août. Ça va pas mal bouger quand même parce que ici vous comprenez des choses, donc comme si tous les jours, chacun à son rythme, vous alliez avancer, comprendre des choses, des prises de conscience, tout en allant dans l'acceptation, comprendre pourquoi vous en êtes là, ce que vous avez vécu et ce qui advient pour vous. Et donc ici, avec cette carte de la découverte, on peut parler aussi de médiumnité, de clairvoyance, de quelque chose qui se transforme et qui évolue au niveau de vos sens extrasensoriels, au niveau de vos capacités psychologiques, enfin, pas capacité psychologique, excusez-moi, capacité extrasensorielle, donc au niveau des connexions que vous avez, là clairement ça me parle de ça. Maintenant, si ça ne vous parle pas, question médiumnité, etc., ça va peut-être plus vous parler en termes de compréhension de ce qui se passe pour vous sur votre chemin de vie, pourquoi vous en êtes là, etc. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, des choses qui se décantent, qui se libèrent au niveau de votre créativité, de votre intuition, de tout ce qui est, enfin d'une manière générale, moi ça me parle de connexion, si vous voulez, d'ouverture à des choses quand même beaucoup plus hautes en termes de connexion extrasensorielle. À côté, j'ai la trahison et le trafic. Donc attention à qui vous rencontrez sur votre chemin, parce que tout ça, quand ça s'ouvre, ça amène quand même, ça ouvre les portes vers les rencontres et tout un tas de rencontres. Attendez, j'ai quelque chose qui bloque sur mon ordinateur. Voilà, excusez-moi. Donc la trahison et le trafic ici, c'est Lune et Mercure. Pardon. Donc là, peut-être qu'on peut se faire avoir. On peut rencontrer des personnes malveillantes, des manipulateurs, des manipulatrices. Tout n'est pas beau et rose dans le domaine de la spiritualité. Ok ? Donc faites attention avec qui vous échangez. Parce que le trafic, justement, nous parle, avec la lune à côté, d'échanges avec des personnes que vous allez découvrir dans un domaine que vous découvrez aussi en même temps.
Donc attention aux mensonges, aux manipulateurs, aux trahisons, à l'hypocrisie, aux faux semblants. Hein. Donc attention avec qui vous échangez, avec qui vous confiez hein, dans ce nouveau domaine, hein, dans ces nouvelles découvertes hein, que vous faites. Alors je vous ai parlé de spiritualité, mais ça peut être aussi sur le côté artistique de la vie. Hein. Peut-être que vous découvrez des capacités, des dons spécifiques hein, dans le domaine de l'art, de l'esthétique. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation et évolution sur votre chemin de vie. Donc forcément, vous en êtes un petit peu au tout début et il est possible hein, que vous rencontriez pas forcément les bonnes personnes à chaque fois. Donc soyez prudents quand même, restez bien ancrés. Ensuite, j'ai l'infortune aussi. Hein, donc on voit bien hein, que pour... alors ne prenez que ce qui résonne. Hein, on voit bien que pour certains ou certaines d'entre vous, vous galérez hein, quand même avec l'infortune hein, et Saturne. Hein, c'est la planète qui maîtrise votre signe. Donc Saturne vous ramène quand même, vous tire vers le bas si vous n'allez pas dans le bon sens ou que vous vous y prenez mal ou pas correctement. Hein. Donc ici, peut-être que vous n'avez pas toutes les clés hein, en votre possession pour avancer sur votre chemin sereinement. Et donc forcément, hein, Saturne vous ramène à la terre, vous réancre et vous ramène à la réalité, vous met face à vous-même. Hein, si vous faites des erreurs de parcours, mais ça, déculpabilisez-vous hein, parce que c'est un petit peu normal quand on est en pleine progression, en pleine transformation. Et donc ici, Saturne hein, vous facilite pas la vie, on va dire, sur votre chemin, peut-être en termes de fatigue aussi, hein, épuisement, ça c'est possible, ou bien sur le fait de se sentir seul, isolé hein, par rapport à ce qu'on découvre, au cheminement pardon, sur lequel on est. Peut-être que c'est un chemin de solitude, d'isolement et que vous avez du mal à l'accepter. Hein. Donc c'est possible que ça vous parle aussi comme ça. J'ai le vol et la perte aussi, hein, avec l'appui, donc infortune, vol et perte. Peut-être qu'on ne sait plus trop où on habite aussi. Hein, avec ces deux cartes, hein, donc Saturne et Mercure, on est peut-être aussi certains moments hein, du mois, je dirais un petit peu en dents de scie, hein, à pas trop savoir où on met les pieds, à pas être sûr de soi hein, sur le chemin qu'on emprunte. Peut-être qu'on se fait aussi abuser hein, sur le plan moral, au niveau intellectuel. Vous voyez, Saturne, hein, ça vous ramène à la terre. Hein, on vous dit bien que il faut faire les choses correctement, petit à petit, avec patience, et surtout conserver votre lucidité. Hein. Travaillez vraiment à l'ancrage, les amis, hein. Parce que là, il y a de l'abus de confiance quand même. Hein. Donc, soit vous vous trompez, hein, vous faites des erreurs, ce qui est normal, hein, soit vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, ou alors vous faites avoir. Hein. C'est possible qu'on se fasse avoir. Parce que Neptune est en bonne position hein, pour certains d'entre vous, mais en même temps, hein, si vous croyez au Père Noël, hein, parce que vous découvrez des choses qui vous semblent extraordinaires, quel que soit le domaine, le secteur, eh bien, vous tombez dans des situations, Saturne vous met face à vous-même, hein, dans des situations, des contextes ou des relations dans lesquelles vous vous faites manipuler, abuser, spolier, vous voyez, plutôt sur le plan moral, hein, intellectuel. Bon, en même temps, j'ai la découverte et l'appui, donc au milieu du jeu, vous êtes quand même soutenu, aidé hein, de par ailleurs, pour vous aider hein, vraiment à construire hein, quelque chose autour de tout ce que vous découvrez, tout ce que vous comprenez, autour de toutes ces prises de conscience. Donc découverte et appui, peut-être que vous vous faites aider aussi. Hein. Certains d'entre vous côtoient peut-être tout ce qui est psychologue, tout ce qui est énergéticien, vous voyez, peut-être des mentors hein, sur lesquels on s'appuie pour s'éveiller, pour découvrir, apprendre un nouveau secteur dans sa vie. Hein. Donc, on peut parler de connaissances aussi, hein. On peut parler de savoir avec cette carte de la découverte. Hein. Peut-être que vous faites des études, hein, ou que vous vous formez vous vous initiez, vous vous formez dans un secteur en particulier. Hein. C'est possible aussi. Donc là, j'ai l'appui de Jupiter. Alors oui, pour certains, hein, il va s'agir d'être attentif au type de personnes hein, sur lesquelles vous vous appuyez en termes de connaissances, d'apprentissage, de savoir. Hein. Et puis pour d'autres, justement ce mentor ou ces mentors, ces professeurs, hein, en tout cas ceux qui vous aident et qui vous soutiennent,
vont peut-être être de bon augure pour pouvoir vous aider à sortir un petit peu de toute cette solitude, de toutes ces émotions intérieures, de tout. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quand même un certain malaise de fond. Mais on voit que vous avancez quand même. Donc c'est un chemin, si vous voulez, que vous empruntez qui vous permet d'évoluer. À côté, j'ai la trahison et les pourparlers, le trafic et la stérilité. Donc on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Mais c'est vrai qu'on sent que ça a du mal quand même à avancer parce que vous voyez, j'ai Lune et Mars quand même. Donc attention, dans tout ce qui est négociation, dans tout ce qui est accord, discussion. J'ai l'impression que c'est vous en fait qui êtes en décalage, parce que vous vous sentez seul et isolé. Alors on peut faire partie d'un groupe, d'une famille, d'une structure et se sentir quand même seul, ok? Et donc peut-être que c'est simplement pour d'autres, le fait de se sentir seul par rapport aux autres, dans le sens décalé, pas les mêmes centres d'intérêt, pas la même façon de penser, de voir les choses, de se comporter, et du coup on se sent un petit, ou alors on se met en retrait soi-même. Et ici, ça facilite pas les choses pour tout ce qui est discussion, négociation. Et donc il faut s'imposer et en même temps, il faut bien comprendre à qui on a affaire. Et avec la trahison à côté, soit vous êtes en décalage tout simplement dans les discussions que vous avez dans les alors j'allais dire altercation, c'est pas vraiment le bon mot. Oui, dans les discussions et le relationnel, le rapport que vous avez à l'autre, au niveau communication verbale, peut-être que là, on est en décalage complet. À côté de ça, j'ai le trafic, donc qui me parle d'échange, de communication, de transfert aussi de fonds. Ça peut nous parler sur le côté financier, matériel, cette histoire, avec la stérilité. Donc peut-être que vous essayez aussi de négocier quelque chose sur le plan bancaire, administratif, financier. Vous voyez, il y a peut-être que vous découvrez aussi des nouvelles personnes, vous faites la recherche, la découverte, c'est aussi chercher les bonnes personnes appropriées pour se faire aider, soutenir, de manière à obtenir quelque chose, régler une situation qui n'est pas très claire, pas très stable sur le plan financier, matériel. Ici, j'ai le trafic et j'ai la stérilité avec Saturne. Alors Saturne étant votre planète maîtresse, mais étant relié quand même au karma, au temps, c'est Chronos, le maître du temps et du karma. Ici, la stérilité nous parle vraiment de manque d'abondance, donc juste en dessous du trafic. Peut-être que justement, soit on va nous parler d'un problème de communication, d'échange avec l'autre, avec les autres, puisqu'on a vu que vous pouviez très bien vous sentir en décalage, que c'est pas facile de pouvoir s'imposer et de trouver chaussure à son pied dans l'entourage. Soit ça va nous parler sur le côté matériel financier, avec des difficultés de pouvoir faire des transferts de fonds, de pouvoir vendre, acheter. Là, on va parler plutôt du côté matériel financier, administratif, voyez, transfert de fonds, voyez ce que ça vient résonner pour vous. Et donc, comme c'est vrai que votre troisième décan, pour les troisièmes décans du Capricorne, c'est pas évident à interpréter, parce que selon vos dates de naissance, vous avez des grosses planètes en toile de fond qui impactent en fait votre quotidien. Mais d'une manière générale, vous êtes quand même en grosse progression sur un chemin. Allez, on regarde tout de suite ce qu'on a en dos de deck, les amis. Alors, vous voyez, j'ai la fatalité de Saturne, donc vous êtes en pleine remise en question en fait, transformation, remise en question, donc forcément ça déstabilise, avec l'inconstance à côté, Saturne et Lune, donc on n'est pas forcément bien dans ses baskets au courant de ce mois, et en même temps on avance. C'est vraiment ce que je capte, en même temps, ne vous y trompez pas, en même temps vous êtes en train d'avancer. C'est un passage un petit peu obligé, avec Saturne c'est comme ça. Donc des grosses remises en question, et puis à côté de ça j'ai la table avec l'étoile de l'homme, donc ici il est question peut-être d'une remise en question aussi pour certains ou certaines d'entre vous, non seulement intérieur, personnel, mais en plus en lien avec un rendez-vous que vous devez avoir, convocation, invitation, rendez-vous, et j'ai le procès dessus, avec les entreprises. Donc est-ce que c'est un litige à régler pour lequel vous avez rendez-vous ce mois-ci sur le plan professionnel, ou bien tout ce qui concerne un travail intérieur que vous faites, si vous n'êtes pas en activité professionnelle et que ça ne vous parle pas question à travail intérieur, évolution personnelle. Peut-être que ça va vous parler en termes de responsabilité que vous avez dans un dossier quel qu'il soit. Peut-être que là on a rendez-vous ce mois-ci, un rendez-vous qui arrive, et peut-être qu'on n'est pas forcément bien dans ses chaussettes, parce que vous sentez bien
quelque part au fond de vous que ça avance, hein, que c'est en train d'avancer, et que au bout d'un moment, vous n'allez pas plus pouvoir reculer plus longtemps, enfin, si tant est que vous reculiez, hein, mais vous n'allez pas pouvoir manquer de prendre une décision. Hein. Là, il y a quelque chose à régler, peut-être en termes de conflit intérieur, ou bien sur le plan juridique, administratif, professionnel, ce que vous voulez. Hein. Derrière, j'ai la nouvelle avec la ruine, donc il faut prendre une décision. Hein. Donc soit quelqu'un ou une administration ou d'une manière ou d'une autre, quelqu'un va prendre une décision pour vous qui va faire table rase et mettre fin à une situation, un contexte, une relation. Hein. Peut-être que simplement c'est un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous professionnel, administratif, juridique, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un en particulier pour ce qui concerne une histoire, hein, une relation hein, sur le plan humain, relationnel. Donc ici, hein, décision est prise, qu'elle vienne de vous ou pas, de tout arrêter, hein, vraiment de mettre fin à une situation. Encore une fois, on a du Saturne hein, avec la ruine, donc là, on met fin vraiment, hein, fermement et définitivement à quelque chose. Donc ça se fait petit à petit, mais vous sentez bien, hein, donc c'est pour ça qu'on sent l'instabilité hein, sur le plan psycho-émotionnel, hein, parce que vous allez devoir choisir, faire un choix, prendre une décision, trancher. Hein, moi, ça me parle comme ça. Quelle que soit la situation pour vous. Hein. Bon, derrière, j'ai les plaisirs avec les ennemis. Alors, on sent bien hein, que c'est vous, quelque part, qui bloquez, hein, qui avez non seulement des sentiments ou des impressions de solitude, ou qui êtes en décalage avec la réalité de ce que vous vivez, peut-être, hein, ou avec l'autre, les autres, ou par rapport à une situation. Parce que là, les plaisirs avec Vénus, hein, on vous dit bien que Vénus est en très bon aspect, on l'a vu hein, d'ailleurs. Hein. Donc, en ce qui concerne la joie, en ce qui concerne les hobbies, les plaisirs de la vie, les belles et bonnes choses de la vie, donc on peut parler de sport, de légèreté, de se faire plaisir, hein, d'une manière générale. J'ai les ennemis à côté. Donc là, ça bloque, si vous voulez, j'ai l'impression intérieurement, pour que vous vous autorisiez en fait hein, à lâcher. Hein. Ne culpabilisez pas de vous faire plaisir, d'être dans la joie et puis d'ouvrir les choses au champ du possible, à la légèreté, au bien-être, au repos, aux vacances. Hein. Ça pourrait nous parler de vacances. Donc on culpabilise. Hein. Donc j'ai l'impression que vous vous mettez des freins. Hein. Parce que derrière, moi regardez, j'ai de très bonnes cartes hein, avec 2 cartes du soleil et regardez par quoi on termine. Hein, par la meilleure carte du Béline. Donc ici, on nous parle d'abondance, à l'inverse de tout à l'heure. Hein. On nous parle d'abondance, d'estime de soi, de reconnaissance, de fierté, de valeur. Hein. On nous parle de tout ça. Et là, c'est très profitable pour vous. Hein. Donc j'ai l'impression que tout doucement mais sûrement, vous êtes en pleine progression, travail intérieur, transformation, évolution, et que peut-être ça bloque hein, à titre personnel pour tout un chacun, pour aller acter tout ça, pour aller jusqu'au bout. Hein. Donc ça se fait, mais ça se fait doucement mais sûrement, vous avancez à votre rythme, et derrière, voilà ce que vous récupérez. Hein. Donc ici, c'est les cadeaux de la vie, c'est l'abondance, hein, c'est les présents de la vie, hein, donc des cadeaux qui vous tombent du ciel, hein, en termes de synchronicité, en termes d'abondance relationnel, en termes de bien-être, en termes de joie, en termes de, comment je pourrais vous dire, de plaisir, hein, d'épanouissement personnel, relationnel. Et puis à côté, hein, les honneurs, hein, donc c'est l'autorisation qu'on se fait hein, de pouvoir vivre tout ça et alors vous n'allez pas en revenir. Hein, à mon avis, ça va vous changer complètement la vie. Donc forcément, hein, peut-être que vous êtes appelé à un renouveau, que vous traînez des baskets de temps en temps ou de temps à autre parce que c'est un gros changement. Hein. Et puis derrière, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc tout ça est fait pour vous dans tous les cas. Hein. Vous êtes appelé pour vivre ça. C'est sur votre chemin, hein, on l'a vu. Donc il y a une très belle connexion aussi hein, pour certains et certaines d'entre vous à quelque chose de plus haut, à quelque chose de sacré, de subtil. Donc une très belle évolution en perspective pour vous, les amis du 3e décan. Qu'est-ce que j'ai je me dépêche un peu quand même parce que je vois que j'ai tardé dans la vidéo. J'ai ce choisir, hein, donc effectivement, là, il est question vraiment, ça insiste, hein, si vous avez des douleurs hein, sur le plan physique ou au niveau émotionnel, hein, donc on nous dit, attendez, je rapproche, on nous dit que il est temps vraiment de vous prioriser, ok, ça c'est important, hein, c'est là-dessus le travail que vous faites, hein. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine, ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres, hein. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi
fois passer en priorité. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Si vous vous occupez trop des autres, pardon, c'est aussi peut-être parce que c'est pour éviter hein, de regarder ce qu'il y a pour vous. Hein. J'ai également la plaque et la solitude. Donc là, oui, effectivement, hein, je vous disais hein, que je vous sentais en décalage hein, avec une situation, un contexte, une relation. Et bien là, hein, ça confirme. Hein, donc vous êtes complètement à côté de la plaque. Hein, et donc parce que vous avez vos corps physiologiques, enfin votre corps physiologique et vos corps énergétiques qui sont désalignés. Hein, et donc là, peut-être qu'il faut aller voir des personnes qui travaillent sur le corps, hein, les kinés, les énergéticiens, les chamans, etc. Hein. Et puis, à cause de ça, vous vous sentez isolé, seul. Mais peut-être que c'est le ressenti que vous avez et que ce n'est pas vrai. Hein. Comme vous êtes complètement à côté de vos pompes, hein, passez-moi l'expression, certains se reconnaîtront et puis d'autres pas du tout. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Eh bien, vous vous sentez seul, isolé. Vous vous isolez du fait d'être complètement à côté de la plaque. Donc, il faut traiter ça. Hein. Il faut vous faire aider. En même temps, j'ai le mal-être hein, et accumulé. Donc, effectivement, peut-être que certains moments, vous allez vous sentir désemparé, découragé. Hein, sentir un mal-être au plus profond de vous-même parce que vous avez accumulé énormément hein, sur le plan émotionnel et que bah, maintenant il faudrait peut-être penser à vous occuper de vous et puis dégager tout ça. Hein. Donc les émotions, il faut les libérer. Hein. Tant que ça reste à l'intérieur, forcément ça fait mal, ça fait souffrir. Hein. Et puis une fois qu'on les sort, on crie, on hurle, on dégage les émotions une bonne fois pour toutes et ensuite on est léger. Ok, et donc ça insiste hein, dans tous les sens hein, pour confirmer ce qu'on a vu dans le Béline. Ensuite, avec l'oracle des pierres, hein, l'oracle des cristaux éternels, alors on vous propose d'utiliser le grenat. Donc le grenat hein, qui nous parle d'engagement, donc au niveau du chakra du cœur et du chakra sacré. Chakra sacré, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe au niveau du bas-ventre, hein, donc entre le pubis et le nombril. Donc l'engagement, c'est-à-dire vous engager sur votre chemin de vie. Donc s'engager sur son karma, dans son incarnation, rentrer dans son incarnation, ok. Donc s'engager vraiment avec le cœur pour soi-même. Donc portez ce grenat ou méditez avec hein, en le posant sur le bas-ventre, hein, quelques minutes hein, par jour, ou portez-le hein, au niveau du chakra du cœur tous les jours hein, pour vous aider à vous engager hein, vers votre chemin. Donc pour vous ancrer aussi. Hein. J'ai en même temps les labradorites hein, qui nous parlent de capacité psychique. Alors psychique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc effectivement, là on vous conseille cette pierre, on dit que c'est la pierre des médiums et des guérisseurs. Hein. Donc si vous avez des capacités extrasensorielles, vous pouvez très bien vous protéger. D'une part, vous protéger avec cette pierre qui va prendre les énergies néfastes autour de vous à votre place. Par contre, il faut la nettoyer très régulièrement parce qu'elle ne sait pas se décharger. Ensuite, ça va nous parler aussi de pouvoir l'utiliser pour développer vos capacités extrasensorielles. Donc, soit à porter sur vous pour vous protéger, soit à travailler avec en méditation au niveau du chakra du troisième œil, hein, 6e chakra, pour libérer un petit peu tout ça, hein, cette médiumnité, ces capacités psychiques. Ensuite, j'ai l'Unakit hein, qui nous parle qu'elle peut vous aider hein, en la portant sur vous à vivre dans le présent. Donc, vivre l'instant présent. Donc, l'Unakit à porter au niveau du cœur aussi. Ensuite, pour terminer, nous avons le quartz clair qui nous parle de méditation. Et donc, effectivement, hein, un beau quartz clair, un cristal de roche hein, que vous pouvez utiliser. Donc, à tous les chakras, hein, je vous le conseille, hein, pour retrouver l'énergie quand vous manquez de peps hein, ou si vous êtes fatigué. Et puis, pour partir en méditation également. Voilà pour les pierres. Et puis pour terminer, alors ça c'est important, hein, donc j'ai la libération karmique, hein, donc au niveau de votre chemin d'âme et de votre chemin de vie, vous en êtes aussi à devoir libérer, hein, briser les chaînes du passé. Libération karmique. Alors là, je vais aller vous lire le message et vous allez voir que c'est très simple, hein, donc ça va mieux vous parler, hein, si tant est que vous vous reconnaissez dans ce tirage. Alors, c'est la carte numéro 8. Donc il faut faire un travail aussi hein, de libération. Alors, je brise les chaînes du passé.
Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune les chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, si ça vous parle, eh bien, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite. Vous pouvez faire pause et l'écrire. Donc, moi, je vous conseille de démarrer cette libération à la nouvelle lune, donc le lendemain de la nouvelle lune du 4. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet, allez-y, elle est en ligne. Donc, aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. C'est très beau, donc vous pouvez l'écrire et vous pouvez la réciter pendant vos méditations avec les pierres. Vous pouvez également la réciter quand ça vous toque. Vous avez envie parce que vous sentez que les choses remontent au niveau émotionnel. Vous sentez que ça monte et que ça va être difficile. Vous avez envie de pleurer. Vous pleurez un bon coup et puis vous récitez ce mantra tout en portant les pierres. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Donc vous voyez, ça insiste par rapport aux précédentes cartes. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Donc laissez-vous guider. La signification, je me libère du passé. Voilà les amis, et puis c'est vrai que cette clé de la destinée, c'est la clé de votre chemin de vie, donc c'est vous qui détenez toutes les clés en vous pour vous libérer du passé et avancer sur votre chemin d'incarnation. Un excellent mois d'août à vous, et puis je vous dis à très vite les amis, merci à vous.